Saviez-vous qu'on peut passer toute sa vie à respirer sans jamais vraiment vivre? Je sais, cette idée peut sembler absurde, voire choquante. Mais réfléchissez. Combien de personnes connaissez-vous qui ne font que survivre? Elles se lèvent, travaillent, paient des factures, se plaignent, dorment et recommencent. Encore et encore. Elles survivent mais vivre réellement, c'est une toute autre histoire. Laissez-moi maintenant vous révéler un secret qui a bouleversé ma vie. Vous ne changez pas votre vie en essayant de la changer. Vous la transformez en changeant vos habitudes, car ce sont elles qui dictent tout ce que vous vivez aujourd'hui. Et oui, vous en êtes capable. Et je vais vous montrer comment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie semble tourner en rond? Pourquoi, malgré vos efforts, tout semble toujours revenir au même point? Peut-être vous êtes-vous déjà dit, cette fois-ci ce sera différent. Et au début, cela semble vrai. Mais tout s'effondre à nouveau. Et vous vous retrouvez dans les mêmes schémas habituels. Cela n'arrive pas par hasard. Et ce n'est sûrement pas parce que vous êtes faible ou incapable. La vérité est bien plus profonde, et aussi bien plus libératrice. Il existe un système invisible qui agit dans votre vie en ce moment même. Il influence vos pensées, vos émotions, vos décisions, et même vos revenus mensuels. Et ce système s'appelle un paradigme. Je ne parle pas ici de quelque chose de mystique ou d'ésotérique, c'est scientifique. Un paradigme est un ensemble d'habitudes mentales profondément ancrées dans votre subconscient. Elles sont si automatiques que vous ne réalisez même pas leur présence. Et le plus troublant, ces habitudes ne viennent pas de vous. Elles vous ont été transmises par votre environnement, les gens qui vous entouraient et les expériences que vous avez vécues avant même d'avoir une conscience claire. Vous savez pourquoi tant de gens ressemblent à leurs parents, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, financièrement et dans leurs relations. Parce que le paradigme familial est hérité. La façon dont vos parents géraient l'argent, l'estime de soi, les rêves ou les échecs est devenu un programme mental actif en vous aujourd'hui, sans que vous en soyez conscient. Et c'est précisément pour cela que vous avez peut-être lu tous les livres, suivi toutes les formations, vu toutes les vidéos, mais vous obtenez toujours les mêmes résultats. Parce que votre ancien paradigme fonctionne encore en arrière-plan, comme un logiciel obsolète. Dites-moi, combien de fois avez-vous eu envie de changer de vie, de quitter ce travail qui vous épuise, de créer votre entreprise, déménager, prendre une décision courageuse? Mais une force intérieure presque invisible vous a retenu. Cela a un nom, le paradigme en action. Il ne veut pas que vous changiez car votre subconscient ne cherche pas la réussite, il cherche ce qui est familier. Et ce qui est familier, c'est ce que vous avez déjà vécu, même si cela vous fait souffrir ou vous emprisonne. Votre corps, vos émotions et votre esprit sont conditionnés à répéter ce qu'ils connaissent. Car l'inconnu est perçu comme une menace par le paradigme. Je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais oublié. Lorsque j'ai commencé à étudier ce sujet, je suis tombé sur une citation du Dr. J.B. Rhine de l'université Duke qui disait « L'esprit est la plus grande puissance de toute la création. » Et en lisant cela, j'ai ressenti une explosion intérieure. J'étais fatigué de survivre. Je nettoyais des bureaux et je devais plus d'argent que je n'en gagnais. À l'époque, cela équivalait à environ 1300 € par mois. J'étais travailleur mais toujours fauché. Et c'est là que j'ai compris. Je n'avais pas besoin de travailler plus dur. J'avais besoin de reprogrammer ce qui était inscrit en moi. Lorsque j'ai compris que les résultats ne venaient pas de l'effort physique, mais des pensées profondément enracinées dans l'inconscient, tout a commencé à se transformer. Et ce changement ne s'est pas produit à travers de grands gestes, mais à partir d'une simple question que je me posais chaque jour. Ce que je fais maintenant est-il aligné avec mon nouveau paradigme ou avec l'ancien? C'était comme si j'entraînais mon cerveau à détecter des schémas et à reprogrammer mes réactions. Ce n'était pas magique, c'était progressif. Et c'est là que se produit la vraie transformation. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Laisse-moi te poser quelques questions. T'es-tu déjà senti comme si tu sabotais toi-même tes propres efforts? As-tu remarqué que lorsque tout commence à bien se passer, une partie de toi fait tout pour tout faire échouer? As-tu essayé d'économiser, mais dès qu'il te restait un peu d'argent, quelque chose survenait et il disparaissait sans laisser de traces? As-tu commencé à prendre soin de ta santé, mais quelques semaines plus tard, tu te retrouvais à manger de façon compulsive comme avant? Ce n'est pas une question de malchance.
C'est ton paradigme qui s'assure que tu restes dans ta zone de confort. Et même lorsque tu crois faire des choix conscients, tu agis encore sous son influence. Pourquoi? Parce que le paradigme façonne même les pensées que tu crois être les tiennes. C'est comme si tu vivais dans une prison mentale, mais les barreaux sont invisibles. Tu ne les vois pas, mais ils sont bien là. Et la seule issue, c'est de reprogrammer ton esprit. Et voici le point le plus important. Tu peux changer tout cela, mais pas uniquement par la volonté. La volonté a ses limites. On change un paradigme par la répétition et la reprogrammation consciente. C'est comme se brosser les dents avec la main opposée. Au début, c'est bizarre, inconfortable, même ridicule, mais avec le temps, cela devient automatique. Cela s'applique à toute nouvelle habitude, qu'il s'agisse de gérer ses finances ou de construire sa confiance en soi. Peu importe que tu aies 20 ou 50 ans, le cerveau est plastique. Il change, et l'esprit transforme le corps. Et quand les deux changent ensemble, ta réalité entière se transforme. Mais il y a un prix à payer. Ce prix, c'est l'inconfort initial. C'est le malaise de penser différemment de ta famille, d'agir autrement que tes amis, de rêver plus grand que ce que la société tolère. Ça fait peur, je le sais. Mais écoute bien, si tu continues avec les mêmes habitudes, tu continueras à vivre la même vie. Et tu mérites plus que ça. Tu mérites de vivre réellement. Parce que survivre n'est pas ta destinée, c'est juste ta programmation actuelle. Tu n'es pas prisonnier, tu es conditionné. Et tout ce qui est conditionné peut être reconditionné. Tout ce qui a été appris peut être désappris et remplacé. Et ton paradigme actuel peut te retenir, mais le prochain peut te libérer. Et c'est ce nouveau paradigme que tu dois choisir de construire consciemment, jour après jour. Car lorsque tu le fais, lorsque tu vis selon un nouveau système de croyances et d'habitudes, tu réalises que la vie que tu as toujours souhaitée n'était pas un rêve impossible. Elle était juste de l'autre côté de ta programmation. Et la meilleure partie, c'est que tu peux commencer maintenant. Combien de fois as-tu été enthousiasmé par une idée nouvelle, ce sentiment de « cette fois, c'est la bonne » et quelques jours plus tard, tout s'est éteint? La motivation disparaît, la peur surgit, les excuses prennent le dessus et tu te retrouves au même point qu'avant. Cela arrive tout le temps. Et ce n'est pas un manque de volonté. C'est ton paradigme qui essaie de te maintenir exactement là où tu es. La peur ne surgit pas seulement face à un danger réel. Elle apparaît chaque fois que tu essaies de quitter ta zone de confort. Même quand le changement est positif, ton système intérieur le perçoit comme une menace. Parce qu'il a été programmé pour rechercher la stabilité, pas l'évolution. J'ai vécu tout cela moi-même. Et c'est pourquoi je te le dis avec certitude. Le chemin vers la liberté passe par ton monde intérieur. C'est à toi de décider. Tu peux remodeler tes pensées, tes habitudes et par conséquent toute ta vie. Et ce nouveau chemin commence maintenant. Quand j'ai sérieusement envisagé de tout quitter pour me lancer dans l'entrepreneuriat, mon esprit criait que c'était complètement fou. La peur me disait que j'allais échouer, me ridiculiser, tout perdre. Et j'ai failli laisser cette peur choisir mon avenir à ma place. Mais à cet instant précis, j'ai entendu une autre voix, plus calme mais plus puissante, celle de ma vision, et c'est elle qui m'a guidé. Même en tremblant, j'ai fait le premier pas. Et c'est toujours ainsi. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Selon une étude de la Harvard Business Review, environ 80% des gens abandonnent leur projet personnel avant 1 mois. Pas par manque de talent, mais parce qu'ils ne savent pas gérer l'inconfort que provoque le changement. Alors ils retournent vers ce qu'ils connaissent, même si cela signifie rester bloqué. Pourtant, il existe une façon d'inverser cette tendance et de reprendre le pouvoir sur sa vie. À chaque fois que la peur surgit, demande-toi, repose-t-elle sur des faits réels ou sur des histoires qu'on t'a racontées et que tu as crues? Commence alors à faire chaque jour un petit geste qui remet en question ton ancien schéma, comme dire un non que tu n'as jamais osé dire. Prends une décision que tu repousses depuis longtemps, car ce sont ces petites victoires qui reconstruisent ton identité en profondeur. Je me souviens d'une femme ayant participé à l'un de mes événements. Elle travaillait depuis plus de 20 ans dans un emploi qui la détruisait. Elle a commencé par une seule habitude, répéter une affirmation positive chaque jour pendant 3 semaines consécutives. À la fin, elle a démissionné, a créé sa propre entreprise et a doublé ses revenus. Ce n'était pas de la magie, mais un vrai changement de paradigme. Et toi aussi, tu peux faire de même. Il suffit d'arrêter d'écouter la voix de la peur et de commencer à écouter la voix de ton avenir. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup.
La transformation débute par une seule habitude, répétée avec intention chaque jour. Ce simple comportement peut ouvrir des portes qui aujourd'hui te paraissent fermées. Beaucoup stagnent en voulant tout réparer d'un coup. Mais en choisissant un seul point de changement et en s'y tenant, tu déclenches une réaction en chaîne dans ton subconscient. C'est exactement ce qu'a fait Oprah Winfrey. Malgré une enfance marquée par la pauvreté, les abus et le rejet, elle a instauré un rituel quotidien. Chaque jour, elle écrivait 5 choses pour lesquelles elle éprouvait de la gratitude. Et cela a transformé sa vibration et donc sa réalité. La gratitude, répétée avec émotion et régularité, élève ta fréquence et t'aligne aux bonnes opportunités, aux idées justes, aux bonnes personnes. Ce n'était pas de la chance, mais une cohérence vibratoire. L'habitude a formé son identité et cette identité a construit son destin. L'inverse est aussi vrai. Mike Tyson, malgré son génie dans le ring, a laissé ses habitudes destructrices ruiner sa vie. Manque de contrôle émotionnel, impulsivité, dépendance. Il n'a pas échoué par manque de talent, mais à cause de vieux schémas jamais changés. Ce scénario se répète chez ceux qui atteignent un sommet, sans avoir la structure intérieure nécessaire pour le maintenir. Tu l'as peut-être déjà ressenti. Tu avances, tu commences à prospérer, mais quelque chose te tire vers le bas et tout semble s'effondrer. Ce n'est pas un hasard, c'est ton ancien toi qui tente de survivre. Et maintenant, tu dois choisir entre reproduire le passé ou incarner le renouveau. Alors commence par une seule chose. Te lever plus tôt, écrire tes objectifs, méditer et dire une affirmation. Peu importe, tant que c'est aligné à ton évolution. Fais-le pendant 21 jours. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, que ça ait du sens ou non, fais-le. Car cette habitude va tout transformer. Elle montrera à ton cerveau, à ton corps et à ton champ énergétique que tu es prêt pour quelque chose de plus grand. L'univers te répondra si tu vibres avec clarté, intention et constance. Tout dans l'univers est en vibration. Ce n'est pas une idée philosophique, c'est un principe physique. Rien n'est réellement immobile, même ce qui semble solide. Ton corps, ton esprit, tes pensées, tout est en mouvement vibratoire, constant. C'est pour cela que changer tes habitudes peut transformer ta vie entière. Car chaque habitude modifie la fréquence sur laquelle tu vibres et cette fréquence détermine ce que tu attires dans ton existence. C'est la base de la loi de l'attraction. Et plus encore, c'est le fondement même de la création consciente de ta réalité. Tu as sans doute déjà entendu des phrases comme « les pensées deviennent des choses », mais peu comprennent ce que cela signifie réellement. Penser ne suffit pas. Une pensée n'a un réel pouvoir que lorsqu'elle est chargée d'émotions et répétée avec constance. Et qu'est-ce qu'une habitude, sinon une pensée émotionnelle répétée sous forme d'action? Changer une habitude ne revient donc pas seulement à modifier un comportement, mais à transformer ton énergie, ta signature vibratoire. Cette signature est ce que tu envoies à l'univers, comme un message. Voici qui je suis. Voilà ce que je suis prêt à recevoir. Mais voilà le piège dans lequel tombent la plupart des gens. Ils veulent changer leurs résultats sans modifier leur vibration. Ils veulent attirer l'abondance, mais vivent dans l'angoisse, l'inquiétude et les dettes. Ils aspirent à l'amour, mais se sentent seuls, insécures, en manque affectif. Ils désirent le succès, mais gardent des habitudes de procrastination, de doute et d'auto-sabotage. C'est comme vouloir capter une station de radio en étant sur la mauvaise fréquence. Tu peux souhaiter ce que tu veux, mais si tu ne vibres pas en harmonie avec cela, tu ne le vivras pas. Et ne te méprends pas. Il ne s'agit pas de faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. L'univers ne répond pas à ton apparence, mais à ta vibration authentique. Le chemin n'est donc pas de masquer ce que tu ressens, mais d'élever consciemment ta fréquence. Et cela se fait à travers de nouvelles habitudes constantes qui t'alignent avec la personne que tu désires devenir. J'ai vu cela se produire des milliers de fois. Des personnes complètement à terre, émotionnellement et financièrement, ont commencé par de petits changements. Une pensée remplacée, une décision différente, un comportement ajusté. Avec le temps, ces modifications vibratoires ont donné naissance à de nouveaux résultats. Des clients ont commencé à apparaître, des relations ont fleuri, des opportunités se sont ouvertes. Car en modifiant ta fréquence, tu cesses de forcer et tu commences à attirer. Et cela est soutenu par la science. Les neurosciences ont prouvé que le cerveau se modifie par la répétition et la concentration. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Chaque fois que tu penses et agis différemment,
tu recrées littéralement des circuits neuronaux. Plus tu renforces ce nouveau chemin, plus il devient automatique, c'est-à-dire une nouvelle habitude. Et cette habitude modifie la chimie de ton corps, ton état émotionnel et par conséquent ta vibration énergétique. Je me souviens d'une période où, bien que je gagnais plus de 200 000 € par an, je suis entré dans une phase de manque émotionnel. J'étais épuisé, submergé et sans raison apparente, mon énergie s'est effondrée. Avec cette baisse énergétique, mes résultats ont eux aussi commencé à décliner. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais négligé mes habitudes les plus puissantes. Visualisation quotidienne, affirmation, apprentissage continu. J'avais laissé de côté ce qui me faisait vibrer à haute fréquence. Et qu'est-ce qui s'est produit? J'ai commencé à attirer des circonstances qui reflétaient exactement cette nouvelle vibration. Retard, annulation, opportunité qui m'échappaient. Ce fut un signal d'alarme. Je suis immédiatement revenu à mes habitudes essentielles. Et comme un effet domino, tout s'est réaligné. Ta vibration est comme un mot de passe énergétique. Si tu veux ouvrir de nouvelles portes, il faut changer ce mot de passe. Le véritable mot de passe, ce sont tes habitudes. Voilà pourquoi j'insiste autant là-dessus. Tu n'as pas besoin de transformer le monde autour de toi, mais plutôt ce que tu lui renvoies. Et tu y parviens en modifiant ton schéma mental, émotionnel et comportemental. Alors arrête-toi un instant et demande-toi, quelle est l'énergie que je dégage? Quelles sont les pensées et les sentiments qui dominent mes journées? Me rapprochent-ils de la vie que je souhaite ou me maintiennent-ils dans ce que je connais déjà? Cette question est plus précieuse que n'importe quelle méthode, car une fois que tu y réponds, tu peux choisir un nouveau chemin à suivre. Et si tu as l'impression de ne pas savoir par où commencer, je te le dis, commence petit. Choisis une habitude qui élève ta fréquence chaque jour. Écoutez une chanson qui t'inspire. Prononcer des affirmations positives devant le miroir ou ressentir une gratitude profonde pour quelque chose que tu possèdes. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'habitude, mais la régularité avec laquelle tu la pratiques et l'état émotionnel dans lequel elle te met. C'est cela qui transforme ta vibration. Et quand ta vibration change, ta vie change aussi. Tu n'es pas ici pour simplement survivre, mais pour co-créer. Et pour co-créer, tu dois te connecter à la bonne fréquence. Pas par hasard, mais par choix. Et ce choix commence dans tes habitudes, car tout ce que tu désires vibre déjà quelque part. La vraie question est, vibres-tu toi aussi à cette fréquence-là? J'ai passé de nombreuses années à essayer de comprendre pourquoi certaines personnes, même sans éducation formelle, bâtissaient des fortunes, vivaient avec liberté et enthousiasme, tandis que d'autres, malgré plusieurs diplômes, restaient prisonniers de la frustration, des dettes, de la peur et de l'épuisement. La réponse ne résidait ni dans la chance ni dans les talents. Elle se trouvait dans l'image intérieure que chacun portait de lui-même, une auto-image façonnée par les expériences passées, l'influence familiale, les opinions des autres et surtout par des habitudes invisibles mais constantes. Moi-même, j'ai longtemps été pris dans ce schéma. J'avais envie de réussir, de m'élever, de créer quelque chose de grand, mais au fond de moi, je pensais ne pas en être digne. Je croyais que c'était pour les autres, pas pour moi. Et je ne voyais même pas que cette pensée était juste le reflet de ce qui était ancré dans mon subconscient. Je reproduisais les mêmes schémas, de manque, de limitation, de simple survie. Et même en lisant et en étudiant, rien ne changeait, car la transformation ne devait pas se faire à la surface. Elle devait se faire à la racine, dans l'image que j'avais de moi-même. Et c'est uniquement quand j'ai commencé à modifier cette image que ma vie a commencé à répondre. Le monde extérieur reflète toujours la réalité intérieure. Peu importe ce que tu dis vouloir, ce qui compte, c'est ce que tu crois réellement mériter. Et cette croyance ne réside pas dans une pensée passagère, mais dans les habitudes que tu répètes au quotidien. Tes habitudes de penser, de ressentir et d'agir. Elles forment le miroir fidèle de ton auto-image. J'ai rencontré une jeune femme il y a quelques années, lors d'un événement à Atlanta. Elle travaillait dans un petit bureau, gagnait peu, mais dégageait une énergie extraordinaire. Elle m'a confié qu'après avoir écouté un de mes enregistrements sur l'auto-image, elle avait commencé à se voir autrement. Chaque matin, elle se plaçait devant le miroir et disait « Je suis une femme à succès, je suis prospère, je suis en sécurité ». Au début, elle se sentait ridicule. Ses mots sonnaient creux. Mais elle a continué. Et pas seulement avec les mots, elle s'habillait comme si elle était déjà celle qu'elle voulait devenir. Elle marchait avec assurance, parlait avec fermeté et étudiait avec rigueur.
Et en quelques mois, elle a été promue, parce qu'elle a d'abord transformé l'image qu'elle avait d'elle-même, et le reste de sa réalité a suivi ce changement. 1 an plus tard, elle a fondé sa propre entreprise de conseil, et vit aujourd'hui une vie totalement différente de celle qu'elle menait auparavant, car elle a transformé l'image qu'elle avait d'elle-même, et tout s'est aligné avec cette nouvelle identité. Peut-être que tu te dis, mais n'est-ce pas prétendre être quelqu'un que je ne suis pas encore? Non. C'est décider consciemment de qui tu veux devenir et entraîner ton corps et ton esprit à vibrer sur cette fréquence. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de la vibration? Tu n'attires pas ce que tu désires. Tu attires ce que tu es. Et ce que tu es, c'est l'image que tu entretiens de toi-même. Change cette image et tu modifies les signaux que tu envoies à l'univers. Et ces signaux déterminent ce que tu reçois en retour. Maintenant, réfléchis avec moi. Combien de fois t'es-tu saboté parce qu'au fond de toi, tu ne te sentais pas digne de réussir? Combien de fois as-tu refusé des opportunités, repoussé des décisions ou caché ta peur derrière la modestie? Mais en réalité, ce n'était pas de la prudence. C'était de la peur déguisée. Beaucoup de gens vivent cela. Et si tu es honnête avec toi-même, tu l'as peut-être vécu aussi. Parce qu'il est difficile de dépasser la limite de ce que l'on croit possible. Mais cette limite est une illusion. Elle ne vient pas du monde extérieur. Elle est en toi. C'est pourquoi changer ses habitudes est si puissant. En modifiant ce que tu fais de manière répétée, tu commences à envoyer de nouveaux signaux à ton subconscient. Des signaux qui disent « Je suis différent maintenant. J'agis autrement. Je mérite davantage. » Et ton cerveau, en recevant ces signaux de manière constante, commence à se reconfigurer. Les anciennes connexions neuronales s'affaiblissent, les nouvelles se renforcent, et soudainement ce qui semblait impossible paraît naturel, car ton image de toi-même a été mise à jour. C'est la base de toute transformation durable. Alors mon invitation est simple. Arrête de simplement rêver d'une nouvelle vie. Commence à construire en toi l'image de la personne qui vit déjà cette vie. Et soutiens cette image avec des habitudes quotidiennes, constantes, alignées avec ce que tu veux devenir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être régulier. La constance triomphe de la résistance. Tu as été programmé pour survivre. Mais tu peux choisir de te reprogrammer pour vivre. Vivre avec un but, avec abondance, avec vérité. Et tout commence avec la façon dont tu te perçois. Car au final, le monde ne te traite pas comme tu es, mais comme tu crois être. Change cette croyance et tout l'univers changera avec elle. Ce qui transforme réellement ta vie, ce ne sont pas les grandes décisions d'un jour, mais les petites habitudes que tu répètes chaque jour. C'est le point le plus important de tout ce que nous avons partagé ici. Lorsque tu changes tes habitudes, tu changes ta vibration. Et lorsque ta vibration change, ta réalité commence à se réorganiser pour refléter cette nouvelle version de toi. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi, c'est de la science, c'est de la spiritualité en action. Et c'est là que réside ton pouvoir. Si ce message a résonné en toi, la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran est ton prochain pas. C'est une étape de plus sur ton chemin d'évolution, un pas de plus pour devenir 1% meilleur qu'aujourd'hui. Et ce pourcent, jour après jour, change absolument tout. Merci du fond du cœur pour ta présence ici et je t'attends dans la prochaine vidéo. Continuons ce voyage ensemble.